Je vous emmène en montagne, dans le parc du Mercantour, un endroit magnifique qui se trouve donc dans l'arrière-pays niçois, même un peu plus haut, à la frontière italienne, avec nos correspondants, donc Christophe Napoli et Johan Rouquet, parce qu'on va parler des refuges de haute montagne qui ouvrent pour la saison. Alors, ils ont assisté, nos correspondants, à un balai tout à fait stratégique, le balai des hélicoptères chargés d'acheminer les denrées alimentaires et le matériel nécessaire pour la saison. Christophe Napoli, on vous retrouve, c'est un défi. Regardez des tonnes de matériel, de provisions qui vont être acheminées grâce à cet hélicoptère. Il va effectuer des dizaines de rotations d'aller-retour en direction des refuges de haute montagne, d'habitude accessibles après de longues heures de randonnée. Pour mener à bien cette mission, il va falloir passer par les airs. Tout est chronométré, tout est millimétré. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage réalisé avec Johan Rouquet. C'est le début d'une opération préparée depuis des mois. Cap sur les refuges du parc du Mercantour. Après 3 minutes de vol express au milieu de paysages exceptionnels, nous atteignons déjà le refuge de la Valmasque, perché à 2233 mètres d'altitude. 800 kilos de marchandises sont déposées au centimètre près par l'hélicoptère. On a la première rotation avec du frais, viande, fromage et après il y a l'épicerie sèche qui va monter. Il faut vite stocker la marchandise dans les réfrigérateurs. Cathy est gardienne de refuge depuis 30 ans. Elle est rodée à l'exercice. Chaque minute compte. Mais c'est vrai que nous, ça nous aide énormément parce que comme il peut nous monter beaucoup de poids à chaque rotation, c'est quand même un gain de temps. Rapidement, les cartons s'accumulent, de quoi tenir plusieurs semaines. Papier toilette, vous pouvez déjà les mettre dans la soupente. Dans le ciel, les rotations se succèdent, 8 pour ce refuge. En haute montagne, les manœuvres sont délicates. On commence à être un peu en altitude et puis il y a pas mal de vent, les thermiques, donc les charges sont lourdes. Là on travaille à 800 kg et c'est quand même assez technique. Outre la nourriture, sont aussi acheminés des extincteurs, du matériel de plomberie, sans oublier de reconnecter le refuge au monde. Et cela passe par cette parabole. Je suis en train de la serrer et après je vais descendre au modem et je vais lancer la recherche. Le coût de ces opérations d'approvisionnement par hélicoptère est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. À la charge de la Fédération des clubs alpins, elle gère 7 refuges dans le parc du Mercantour. On est obligé de faire des contrôles concernant l'électricité, le gaz, les assainissements, éventuellement la propreté des abords extérieurs. Tout ça, ça fait partie du travail que l'on doit faire en amont avant de pouvoir accueillir le public. Pendant la saison estivale, les 54 couchages de ce refuge seront occupés par des randonneurs comme Thierry, en avance, et qui n'imaginaient pas assister à un tel chantier. C'est incroyable. Non, vraiment, ces gens-là, moi je les remercie énormément. De la même façon, nous on se balade en montagne, on voit tout ce qu'ils font, je trouve ça extraordinaire. Encore quelques heures de préparation. 3000 randonneurs passeront la nuit cette saison dans ce refuge, au cœur du parc du Mercantour. Alors on va retrouver Christophe Napoli parce que c'est une tendance depuis l'après-Covid d'ailleurs, depuis 2020. La montagne n'a jamais autant fait recette. Pour en attester un chiffre, 300 000 comme le nombre de nuitées enregistrées l'an dernier dans les 120 refuges gérés par la Fédération française des clubs alpins. Un record qui pourrait être de nouveau battu cette année, mais qui comporte aussi son risque d'incivilité, notamment dans ce type de paysage avec la pratique du bivouac. Elle doit être encadrée pour rester respectueuse de l'environnement et de la faune sauvage. Qui est adepte oui, j'en étais sûr. C'est une montagnarde. Ouais. Mais chapeau à ceux qui tiennent les refuges, parce qu'on part pour de longs mois. Il faut gérer justement tout le ravitaillement, être sûr de tout avoir. On a parfois des clients pas toujours très sympas. Et donc, chapeau à tous ceux qui tiennent les refuges, sont vraiment des passionnés. Voilà. Pas toujours très propre. Quand on parle du surtourisme, vous savez, on en parle énormément en ce moment, de ces endroits qui sont surfréquentés. Voilà un moyen d'éviter la foule. Aller à la montagne, enfin pas trop non plus. Parce oui, bien sûr. Il y a moins de monde que sur les plages. Ah oui, ça je confirme. Bien sûr.